Bonjour à tous et bonne année 2021 avec Watchlist. C'est Noémie au micro. Comme il y a des chances qu'on reste chez nous pas mal pour un petit temps encore, on n'a pas fini de vous conseiller des séries et des films à voir en streaming. Pour occuper vos longues journées de télétravail, n'hésitez pas à piocher dans le flux de Podcut. Il y a plein de podcasts à découvrir. Je prêche pour ma paroisse en vous conseillant de jeter une oreille au dernier épisode de So 80s où nous laissons le micro à Thomas de Media Story pour faire l'histoire des guignols et des arènes de l'info. Trêve de galéjade. Commençons ce numéro de Watchlist. J'ai décidé de vous présenter une série Netflix turque, parce que Netflix nous permet de nous ouvrir à des séries d'ailleurs. J'ai hâte que le catalogue s'enrichisse de séries africaines notamment. Le titre de la série en français, c'est Ethos, et je ne prononcerai pas son titre original parce que mon turc est déplorable. Ethos, c'est donc une série originale Netflix en 8 épisodes de 45 minutes, créée et réalisée par Berkun Oya, dans laquelle on suit une galerie de personnages qui gravitent autour de la jeune Meryem, qui est interprétée par l'impeccable Oyku Karayael. Dans le premier épisode, on suit le trajet de Meryem, une jeune fille qui vit dans un quartier pauvre d'Istanbul. D'abord, elle travaille comme femme de ménage dans un splendide appartement, puis elle a un rendez-vous avec sa psy, Peri. Entre les deux femmes, dès le début, c'est un dialogue de sourds. Il y a une lutte étrange entre Peri, la psy très occidentalisée, et Meryem qui est voilée. Rapidement, on comprend que le voile ne passe pas pour Peri. Peri en parle même à sa propre psy, Gulbin. Il y a beaucoup de scènes qui se déroulent dans des cabinets de psy, et on suit énormément les tourments et les rêves des personnages. Mais en même temps, il y a une vraie ouverture vers les paysages d'Istanbul, même si on n'a pas le Bosphore à toutes les sauces, c'est pas un Istanbul de carte postale. Ce qui m'a frappé dans la série, c'est son calme, presque sa lenteur, la beauté des plans, que ce soit dans les petites maisons délabrées des faubourgs d'Istanbul ou dans les grands appartements design. Il y a souvent des très longs plans avec de la musique turque ou française après le générique. En plus de Meryem, Peri et Gulbin, on découvre des personnages différents. Yassine, le frère de Meryem, est un ancien soldat devenu videur de boîte de nuit à cause de la crise économique. Il est à la fois violent, insupportable et touchant. Il est perdu dans ce monde qu'il ne comprend pas et dans une famille qu'il ne comprend pas non plus. Sa relation avec sa femme rouillée est complexe. Rouillé est plongé dans une violente dépression. La découverte de la raison de cette dépression donne lieu à un des points d'orgue de la série. Et puis il y a l'imam du quartier, le directeur de conscience de Meryem. La relation de ce vieil homme avec sa femme est émouvante. Sa relation avec sa fille aussi est importante. Cette jeune fille est tiraillée entre la tradition familiale et son amour pour la musique électro et la danse. À la fin de la série, elle abandonne son voile et retourne à ses études. On voit avec ce personnage une voie possible d'émancipation de la famille, une voie d'émancipation d'avec son père, mais pas contre lui. C'est pas une rébellion, c'est plus une prise d'envol. Le sujet principal d'Ethos, c'est la dichotomie de la société stambouliote, entre une Turquie conservatrice et modeste face à une Turquie moderne, laïque et plus aisée. La série a le mérite de montrer la radicalisation, l'incompréhension et l'intolérance dans ces deux mondes, l'un envers l'autre. La distance est particulièrement forte entre les laïcs et les religieux. De chaque côté, on sent une irritation presque épidermique, comme entre Gulbin et sa sœur Gulan. Il y a aussi la différence entre les citadins et les personnages qui viennent d'ailleurs en Turquie, et qui ont du mal à prendre leur marque dans cette cité. Un détail assez drôle, ce qui relie la plupart des personnages, c'est la télévision, et surtout une série populaire qu'ils regardent tous en cachette ou ouvertement. Dans Ethos, on parle de la famille, du couple, du viol, de religion beaucoup, de la dépression, de la solitude, et enfin de la place et du rôle des femmes. Les personnages sont bien écrits, pas manichéens pour un sou, et on finit toujours par ressentir un attachement, même pour les plus antipathiques. Je vous souhaite donc un bon visionnage, et à bientôt sur Watchlist.